Une des grandes nouveautés dans le domaine du placement au Canada dans les dernières années a été l'arrivée d'un nouveau véhicule financier qu'on appelle le CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôt. Ce qu'il y a de nouveau dans ce véhicule financier-là, d'abord, ce n'est pas un produit, c'est un véhicule financier. Donc, un véhicule financier, c'est comme un REER, c'est comme un régime d'épargne-études, c'est un sac, si on peut dire, dans lequel on peut mettre un produit financier. Les CELI, les avantages par rapport aux autres types de véhicules financiers qu'on a, les autres types d'investissements, c'est que dans un CELI, vous pouvez, à partir depuis 2009, mettre 5 000 $ par année, qui est la contribution maximale. Donc, aujourd'hui, vous avez 5 000 $ que vous pouvez mettre en 2009, 5 000 $ depuis le 1er janvier 2010. Donc, si vous n'avez pas contribué, c'est cumulatif, vous avez le droit de mettre 10 000 $ pour la première année, en date d'aujourd'hui, depuis 2009. Donc, et en 1er janvier 2011, vous avez le droit de mettre un autre 5 000 $ qui est cumulatif si vous ne l'avez pas utilisé non plus. L'avantage de ce véhicule financier-là, c'est que le gouvernement, le législateur a voulu mettre ça en place pour aider les gens à épargner. Un des avantages que vous avez, c'est que les profits sont libres d'impôt. Donc, ça veut dire que vous avez investi 5 000 $, après plusieurs années, votre 5 000 $, votre 10 000 $ vaut 25 000 $. Au moment de vendre et de toucher ces revenus, ce placement-là, vous n'avez aucun impôt à payer, peu importe votre mise de fonds. Les profits sont libres d'impôt, les intérêts sont libres d'impôt, les dividendes sont libres d'impôt. Donc, c'est le gros avantage. Par contre, par rapport au REER, au régime d'épargne retraite enregistré, c'est que vous ne pouvez pas avoir un crédit d'impôt. C'est-à-dire que vous n'avez pas ce qu'on appelle une déduction d'impôt, vous n'avez pas de retour d'impôt, vous mettez 5 000 $, vous n'avez aucune déduction d'impôt, mais les profits et le capital ne sont pas imposables. Parce que, souvenez-vous, quand vous investissez dans un REER, vous pouvez investir des sous, vous avez un crédit d'impôt. Mais au moment de retirer les sommes, vous allez devoir payer de l'impôt sur les profits et sur les sommes investies sur le capital. Ce qui change la mise un petit peu, parce qu'on disait avant, ne vous posez pas de questions, tout le monde devrait investir dans un REER. Le CELI va changer un petit peu la donne, parce que pour beaucoup de gens, surtout les gens qui sont peu imposés, le CELI peut représenter dans bien des cas des avantages beaucoup plus importants que le REER. Donc, par exemple, si vous prenez le cas d'un étudiant, parce que vous avez le droit à partir de 18 ans, tous les citoyens canadiens peuvent mettre 5 000 $ dans un CELI, peu importe le montant des revenus annuels. Vu qu'un étudiant, par exemple, est peu imposé, pourrait, ou au début de ses premières années d'activité, les revenus sont faibles, le taux d'imposition est faible, maximiser d'abord le CELI, après ça, maximiser peut-être le REER, et évidemment, au moment où vous allez gagner le plus de sous dans votre carrière, évidemment, vous aurez avantage à maximiser le REER et le CELI en deuxième temps. Et après ça, quand votre vie active, au moment de la retraite, par exemple, ou une pré-retraite, vous allez gagner moins de sous, vous allez prioriser d'abord votre CELI, après ça, votre REER. Alors, ce qui change un petit peu les investissements. Ce qu'il faut retenir aussi là-dedans, dans un CELI, vous pouvez investir n'importe quel type de produit financier courant qu'on met d'un REER, que ce soit un fonds mutuel, que ce soit un CPG, que ce soit une obligation d'épargne, des actions d'entreprise. On sait que dans l'année 2010, il y a beaucoup de gens qui ont été cotisés par le gouvernement fédéral et ont reçu des avis de pénalité. Les gens avaient mal compris l'utilisation du CELI. Finalement, le gouvernement fédéral a été plutôt compréhensif, ce qui est assez rare, et a décidé d'annuler les pénalités pour les gens qui avaient, disons, mal utilisé. Vous avez le droit de mettre 5 000 par année et vous avez le droit de le retirer. Alors, un contribuable qui aurait mis cette année 5 000 $ et l'année dernière 5 000 $ a aujourd'hui d'accumuler de capital au moins 10 000 $. S'il décidait de retirer en l'année 2010 5 000 $, il ne peut pas remettre ce 5 000 $-là avant le 1er janvier 2011, donc le prochain 1er janvier calendrier. Et là, il pourrait mettre un autre 5 000 qui serait sa contribution 2011. Par contre, quelqu'un qui aurait mis, par exemple, 5 000 $ en 2009, n'aurait pas mis en 2010, aurait retiré 2 000 $, donc le solde est rendu 3 000, aurait le droit de ne pas rembourser le 2 000 qu'il vient de retirer, mais de remettre le 5 000 $ qu'il n'a pas contribué en 2010. Donc, de là, peut-être, quand vous faites des transactions dans votre CELI, de vérifier avec votre conseiller financier, vous assurer que vous respectez bien l'esprit de la loi, parce que ça coûte comme un REER, 1% de pénalité par mois. Alors,
En gros, ce sont les avantages du CELI, qui est un excellent véhicule financier. C'est un beau cadeau du gouvernement fédéral. Alors, il ne vous reste plus qu'à en profiter. Alors, Michel Marcoux, d'Avantage Services financiers. Merci.